Dimanche dernier, la population a été invitée par la municipalité à la commémoration des vœux à la salle des fêtes. Occasion pour tous de se remémorer ce que fut 2008 et occasion d'évoquer ce que sera 2009. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je profite d'abord de saluer notre voisin, M. Dantigny, maire de Boiry-Sacré-Crues, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Au nom du conseil municipal, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au mois de mars, le renouvellement de votre conseil municipal. Vous nous avez accordé votre confiance à l'équipe que je vais vous présenter dès le premier tour. Votre conseil est maintenant composé de 4 femmes et 7 hommes, et aussi la rénovation du monument aux morts. Les travaux de rénovation sont terminés cet été. Nous en avons profité pour faire graver 2 noms de victimes supplémentaires, l'une décédée en camp de concentration et l'autre en Indochine. La commémoration de l'armistice du 11 novembre, toute récente, a été l'occasion d'inaugurer ces travaux et en raison du 90e anniversaire de la fin de cette guerre, nous avons organisé une manifestation plus importante que d'habitude. Avec l'aide de Patrice Ancelin, nous avons pu faire venir l'orchestre d'harmonie de Croisille. Et je remercie particulièrement les parents qui se sont déplacés avec leurs enfants pour assister à cette cérémonie. Le but de cette manifestation un peu exceptionnelle était aussi de transmettre le devoir de mémoire. J'ose espérer que notre message est passé. Pour rester dans le cadre du devoir de mémoire, lors de la journée du patrimoine, en septembre dernier, nous avons inauguré le mur des souvenirs à l'intérieur de l'église Saint-Nicolas. Sur ce mur ont été mis en valeur la pierre de fondation qui se trouvait dans le sol au pied d'un pilier. Une reproduction sur toile de la statue du Dieu de pitié, détruite lors de la Première Guerre mondiale, ainsi que le tabernacle de l'ancienne église, restauré et donné par la famille Bernard. Ces travaux ont été financés conjointement par la commune et le conseil général, et la pierre de fondation a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ces 2 opérations ont pu être menées à bien, très bien même, grâce à notre ami Géry Varé, que je vous demande d'applaudir, qui a effectué de nombreuses recherches sur l'histoire de notre village. Après le souvenir, l'actualité de notre commune. La population augmente régulièrement d'année en année. Ainsi, au 31 décembre dernier, nous étions 236 habitants, soit une progression d'environ 10% en plus par rapport au dernier recensement. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée comme chaque année pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés et pour souhaiter aussi une bienvenue toute particulière à Zoé et à Léo, arrivés la veille de Noël d'Haïti dans le foyer de Sophie et Jean-Marc Louchard. Je ne pouvais pas passer sous silence ce geste très généreux de Sophie et de Jean-Marc qui ont adopté ces enfants, aujourd'hui âgés de 3 ans. Et je crois qu'eux aussi méritent vos applaudissements. Il m'est agréable, dans le cadre de l'animation de notre village, de remercier toutes les personnes qui s'investissent pour dynamiser notre commune. Et je salue tout particulièrement la naissance du club de danse. À l'initiative de Stéphanie Van Looy, d'Annick Maquet et de Marie Dufay, un club de danse a été créé en septembre dernier. Après ces diverses évocations, nous nous sommes retrouvés autour de succulentes galettes des rois et de bulles de champagne pour fêter l'arrivée de l'an nouveau. Occasion pour tous, jeunes et moins jeunes, petits et grands, de se retrouver pendant un moment convivial et de pouvoir partager quelques bons instants. Ah, nous avons une reine.